L'idée de cette scénographie, c'est d'avoir un display qui permet une bonne lecture des œuvres et de temps en temps faire des surprises comme le fameux tigre que Clemenceau a tué lors de ses voyages en Inde. Parmi les très belles pièces de l'exposition, on a bien sûr une sélection d'estampes, de très belles estampes japonaises. Et il y avait des estampes bien sûr qui ont appartenu à Clemenceau, qui étaient dans sa collection et qui vont venir notamment par exemple du musée de Bruxelles. Mais nous avons aussi décidé de montrer des estampes qui ont appartenu à Claude Monet, puisque Clemenceau et Claude Monet entretenaient une véritable en fait amitié, et qu'on sait que Clemenceau, lorsqu'il allait à Giverny, eh bien, pouvait admirer les fabuleuses estampes de Claude Monet. Parmi celles-ci, nous avons de très beaux exemplaires d'Hiroshige qui seront présentés dans l'exposition à côté d'un tableau qui n'est pas encore arrivé, qui est un tableau en fait de Monet, des gondoles de Venise. Et il y a un vrai lien entre les gondoles et ces bateaux que représente Hiroshige. Rodin a dit de Clemenceau qu'il avait physionomie, un masque de japonais lui-même parce qu'il collectionnait les masques. Et Clemenceau parfois s'en offusquait, parfois s'en amusait. Et une chose amusante, une anecdote, c'est qu'il l'avait mis sur la porte d'entrée de son appartement parisien un masque japonais qui indiquait où se trouvait son appartement, et c'était pour lui une façon de revendiquer son japonisme. Et en tant qu'homme politique, c'était peut-être une façon amusante de montrer qu'il avait plusieurs facettes. Clemenceau, l'homme au masque de bois. Clemenceau qui s'est séparé de cette collection et a gardé seulement quelques autres masques, mais masques bouddhiques jusqu'à la fin de sa vie. Clemenceau, un homme qui a eu du bon goût de rassembler cette collection qui aujourd'hui est reconstituée le temps de l'exposition. Clemenceau avait une véritable passion pour la nature et c'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles il a collectionné ces magnifiques objets en lac, puisqu'en général ils sont recouverts d'un décor végétal. Et parmi ceux-ci, cette boîte à pique-nique, en fait ce nécessaire à pique-nique est assez extraordinaire. Donc il y a une couche de lac qui constitue en fait la première, je dirais le premier rang en fait de décor qui était humide, et c'est sur cette laque végétale qui provient d'un arbre russe Vernicifera qu'on projetait souvent soufflé de la poudre d'or. Et puis lorsqu'on voulait par exemple obtenir le relief d'un rocher, ou lorsqu'on voulait créer une profondeur pour un paysage, eh bien on découpait des toutes petites feuilles de métal qu'on appelle des kirikanés, qu'on collait en fait avec soit de la laque végétale transparente, soit lorsqu'elle était encore humide, ça permettait d'agripper en fait la feuille métallique et de vraiment créer une sorte de paysage avec des effets de profondeur. Parmi les autres types de décorations que l'on trouve sur les lacs, on a les incrustations de nacre. Et ça, c'est une technique qui a été très en vogue à partir du XVIIIe siècle et qui s'est beaucoup développée au XIXe siècle au moment de l'ère Meiji, notamment pour figurer les chrysanthèmes, la nature et toutes les saisons en fait. Et la nacre, bien sûr, se prête beaucoup à ce jeu parce qu'en fonction du type d'éclairage, ça accroche la lumière et ça permet de refléter et de rendre vivant en quelque sorte les papillons et les feuilles qui sont parsemés sur tout ce nécessaire à ensemble. Nous sommes ici en présence des objets qui ont fait la légende de Clemenceau, du tigre. Nous avons Ségan, un homme
qui ne prenait pas toujours de gants mais qui en mettait parce qu'il avait la peau sensible. Des lunettes, l'homme a beaucoup écrit, a beaucoup lu dans sa vie. Également ce calot qui est d'origine tibétaine, en tout cas c'est ce qu'il disait, et qui allait bien avec son faciès d'asiatique. Et puis la canne qui évoque ses montées au front, ses visites au poilu. Un homme qui marche, un homme qui va de l'avant. Clemenceau qui finit par poser devant cette estampe de Harunobu Suzuki et puis devant Ichi Rinzashi, japonais, l'homme dans sa vieillesse mais avec sa canne, avec son calot et avec ses gants. Un homme résumé donc par ces objets de l'intime et que le public peut découvrir dans cette exposition.